Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo page. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé pour ce format de vidéo. Donc là, une vidéo assez rapide, il n'y a pas vraiment de technique particulière. Je vous ai juste filmé un petit peu l'évolution de ma page qui est à retrouver sur le blog Comptoir du Scrap aujourd'hui. C'est pour le challenge qui est proposé là, par Mag pour le mois de janvier et février. Vous pouvez retrouver sur la page Facebook du groupe Le Comptoir du Scrap toutes les consignes et puis toutes les réalisations des participantes et des filles de l'équipe. Donc ce challenge-là, Mag, elle nous a proposé un bingo. Donc vous avez une petite grille avec 16 cases et vous choisissez une ligne, une colonne ou une diagonale pour avoir au moins 4 contraintes à placer. Voilà, la petite grille qui se présente comme ceci, à placer sur votre page. J'arrivais pas trop à me décider, j'avais toujours plus ou moins un élément sur l'une des lignes ou des colonnes qui me posait plus ou moins problème. Donc, mais je cochais plein d'autres cases, donc je me suis mis un petit défi perso et je me suis dit que je pouvais tenter de faire avec les 16 consignes. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur cette page-là. Vous allez voir, vous pouvez retrouver donc la grille sur la page Facebook et puis vous pourrez venir cocher un petit peu comme j'ai fait. Et normalement, j'ai répondu aux 16 cases. Donc là, vous me voyez toujours avec beaucoup de nouveautés de la collection là, qui est sortie au mois de janvier. J'essaierai de vous mettre bien sûr, comme toujours, un maximum de liens produits dans la barre d'infos juste sous la vidéo, que ce soit les tampons, les dies que vous pouvez retrouver là. Donc j'ai joué avec les badges. Là, j'avais tenté avec un badge XXL. Et puis, en fait, vous allez voir que je vais changer d'avis. Et puis, les tampons. Donc là, vous m'avez vu placer, j'ai quelques tamponnages, là, des tampons clear, pardon, qui sont positionnés sur ma photo. C'est avant de tamponner, je place un petit peu pour voir ce que ça peut donner, comment ça va occuper l'espace et comment ça va équilibrer ma page avant de faire les tamponnages. Parce que là, c'est des tampons que je fais directement, que ça soit sur la page ou sur la photo. Donc, je ne pourrais pas revenir en arrière à moins de les cacher avec d'autres décos. Mais tant que je ne suis pas sûre de la mise en page de ma page, de vraiment avoir équilibré toutes mes petites décos, je ne fais pas tout de suite mes tamponnages. Je vais voir, vous voyez là, le boom dans mon cœur, il change de place plusieurs fois. Il va venir se repositionner à la fin, finalement, là où je voulais. Mais voilà, il est un petit peu voyagé. Là, c'est des petits éléments aussi, là, les petites fleurs suspendues. Vous me voyez mettre une toute petite couche d'aquarelle parce qu'il y a une des consignes qui était l'aquarelle. Et j'ai pas joué sur la patouille là avec ma grande photo. J'ai pas trop travaillé mon fond. Ça occupait déjà beaucoup l'espace. Donc, il fallait que j'amène l'aquarelle d'une autre manière. Donc, j'ai mis une petite dose comme ceci. Et puis, à la fin, je fais des petites taches aussi pour rajouter un petit peu de bleu. Donc là, c'est mes petites suspensions que j'ai détourées et que je voulais positionner là autour de ma photo. Et puis finalement, je vais changer d'avis. C'est là que vous allez voir. Je pensais que le badge XXL, il sera adapté là, puisque j'ai scrappé avec une grande photo. C'est quasiment un format A4 là. Je l'ai imprimé sur du cardstock blanc lisse que j'ai mis dans mon imprimante à la maison. C'est pour ça que je suis limitée au format A4. Mais j'aime beaucoup ce rendu, ça permet d'avoir quand même de dépanner des grandes photos assez vite sans avoir besoin de faire une commande. Et puis là, je suis venue jouer en plus avec le petit trio de photos qui lui est imprimé sur un papier photo classique, donc bien brillant. Donc ça joue vraiment sur les rendus, avec la lumière qui reflète plus, alors que ma photo de fond est beaucoup plus pâle et puis mate quoi. Donc ça permet de vraiment jouer les superpositions, ça donne vraiment plein de profondeur de jouer comme ça avec les différentes matières. Et en plus, vous avez vu là sous mon trio de photos, j'ai inséré le grand dies avec le trio de petites fenêtres carrées qui a un effet couture sur le côté parce qu'en fait, quand je l'ai placé sur ma photo, mes 3 photos rentraient pas pile poil dans les cadres. Donc ça masquait un petit peu les sujets des photos, donc c'était un peu dommage. Et en fait, je l'ai glissé dessous en gardant le côté avec l'effet couture et un peu effet déchiré, et en papier calque comme ça rapporte un petit peu de matière sans trop remplir, parce que là, comme vous voyez, hein, j'ai juste apporté des petites décos à droite à gauche, mais c'est vraiment là, c'est vraiment ma photo qui est l'élément principal de cette page là. Là, vous me voyez utiliser les petits flocons dorés. J'en avais utilisé dans mes vidéos sur la réalisation du mini-album là, avec ces photos-là. J'avais utilisé les mêmes petits flocons en argenté, et puis là, une des consignes était le gold, donc moi j'ai choisi cette option-là pour apporter ma petite touche dorée.
Vous me voyez, aussi avoir, placé les petits éléments en bois là, j'ai po un petit cerf en bas, le petit pompon. J'ai mis un petit bonnet aussi, tout en bas là sur la droite. Il fallait un petit vêtement d'hiver et puis, je voulais qu'il soit tout petit et en fait, j'avais sous la main le petit bonhomme de neige qui était dans la collection, de Noël. Là, il y avait une planche avec un petit bonhomme de neige qui a été habillé d'un petit bonnet et d'une écharpe et c'est ça en fait le petit bonnet que j'ai récupéré. J'ai juste détouré le petit élément qui me fallait. Mes tâches toujours pour finir mes pages et là je vais rapporter, voilà, comme je vous l'ai dit, un petit peu d'aquarelle avec cette astuce-là, pour avoir les taches de la couleur que je voulais là, en bleu. Donc un petit peu de taches par-ci par-là. Les jolis petits cœurs que vous avez vus, là, les trios de cœurs, c'est sur la même planche que le Boom dans mon cœur. Là, c'est une jolie planche de Tasha avec des belles écritures. Là, je trouve il est trop beau, là, ce petit tampon en plein milieu de ma page. J'aime beaucoup le rendu de la mise en avant que ça rend. Là, j'aime bien ça. Et puis, j'ai fini avec mes petits nouveaux. Vous verrez un peu plus hein, sur les zooms tous les petits détails des petits éléments que j'ai mis dans mes petites superpositions, les petits tampons qui sont mis directement sur les pages. Mes petites fleurs suspendues, je les ai collées avec de la mousse 3D. Donc comme ça, elles sont à la même épaisseur que le badge. Ça met encore un peu de relief. Cette page-là, je pense que je vais plus ou moins l'encadrer parce que vous voyez, il y a de l'épaisseur, je ne vais pas pouvoir mettre une vitre dessus, mais je vais lui trouver un petit cadre pour la mettre beaucoup plus en valeur et que ça rende vraiment quelque chose avec une jolie finition. Voilà. Et là, je raye tout. Rendez-vous sur la page du groupe hein, pour voir, vous retrouverez les 16 éléments, je vous promets. Bon, et ben, je vous laisse avec les zooms photos et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.